Bienvenue dans le 7e bilan de cette saison 2023 de Formule 1. Aujourd'hui, on va attaquer McLaren. On commence à arriver au bout. McLaren qui a terminé 4e du championnat des constructeurs. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On est parti. McLaren a entamé sa saison de la pire des manières. Les deux premières courses, il n'y a aucun point et la meilleure position d'une McLaren, c'est 15e. À ce moment-là, ils sont dernières au championnat des constructeurs. La voiture est mal née et même si au 3e Grand Prix en Australie, les McLaren rentrent pour la première fois dans les points, 6e Norris, 8e Piastri, c'est surtout dû au fait de course, notamment pour Piastri, sinon il n'aurait pas marqué de points ce jour-là. Norris était dans les points tout de même, mais ça aurait scoré un petit peu moins de points. Et grâce à ce Grand Prix d'Australie, eh bien, ils sont revenus dans le match pour la 5e place face à Alpine. Mais vraiment d'une manière assez chanceuse quand même. S'en suivront 4 autres courses où McLaren ne scorera que 5 petits points, malgré qu'en Espagne, Lando Norris partait depuis la 3e position avec surprise. Malheureusement, tout a été gâché au premier virage où il percute Lewis Hamilton. Donc redescendre tout en bas dans le classement pour toute la course, bien décevant. Mais au Grand Prix d'Autriche, McLaren va apporter sa première grosse évolution sur la voiture. Elle ne sera confiée qu'à Lando Norris. Oscar Piastri, lui, restera sur l'ancienne version de la McLaren. Et là, on voit toute la différence. Lando Norris fait une superbe qualification et terminera au pied du podium à la 4e position. Une bien belle course. Alors que Oscar Piastri, eh bien, il est au fond du classement avec l'ancienne version. Clairement, McLaren a beaucoup évolué sa monoplace. Et à partir de ce moment-là, c'est parti, la remontada de McLaren est entamée. Ils sont à ce moment-là déjà 5e au championnat, ils ont déjà dépassé Alpine et ça ne va pas se terminer là en Grande-Bretagne. Norris se qualifie 2e, Piastri 3e et le premier podium de McLaren de la saison arrive grâce à Lando Norris. Piastri a moins de chance, il termine au pied du podium à cause d'une safety car qui est mal intervenue. Sinon, c'était double podium pour ce Grand Prix à domicile. Pour le Grand Prix de Hongrie, pareil, Norris finit à nouveau sur le podium derrière Max Verstappen. Encore une bien belle course. Ensuite, les 3 courses suivantes, ce sera un peu plus compliqué, même si en Belgique, Oscar Piastri termine sur le podium. Mais bon, c'est assez compliqué. La meilleure position de la McLaren sur les 3 Grands Prix suivants, ce ne sera que 7e. Bon, le rythme est un peu moins beau. Mais ce ne sera pas un essoufflement puisque McLaren va faire une superbe fin de saison. Lando Norris fait une superbe course à Singapour, il se bat même pour la victoire, il terminera 2e derrière Carlos Sainz, puis il va continuer sur ses 2e positions. Au Japon, les McLaren sont en feu. Lando Norris termine 2e, Oscar Piastri finit sur son premier podium en course principale dans sa carrière, et puis au Qatar, très certainement le meilleur week-end de McLaren cette saison, avec une victoire en course sprint pour Oscar Piastri. Ce sera même un double podium puisque Lando Norris terminera sur ce podium en course sprint. Et pour la course principale, les McLaren sont toujours là. Piastri termine 2e, Norris 3e. C'est un nouveau double podium et beaucoup de points de marqués. À ce moment-là, McLaren revient sur Aston Martin. Ils peuvent clairement rêver de la 4e place au championnat des constructeurs. Le prochain Grand Prix aux États-Unis est peut-être un petit peu moins bon pour McLaren. Norris termine 3e et finira même 2e au final après la disqualification de Lewis Hamilton. Oscar Piastri, lui, va abandonner. Un Grand Prix du Mexique qui a été un petit peu compliqué. Pour Lando Norris, c'est une belle remontée après s'être très mal qualifié. Il finira quand même dans le top 5. Puis au Brésil, là pour le coup, il aura vraiment un très bon rythme. Il terminera 2e derrière Max Verstappen. Très belle course. Les 2 dernières courses seront un peu moins bonnes. Seulement 2 points inscrits à Las Vegas après un week-end terrible. Les 2 McLaren qui sont éliminés pour la première fois toutes les 2 en Q1 depuis Miami. Bon, Piastri sera remonté, mais Norris, lui, finira dans le mur. Et puis à Abu Dhabi, une course sans trop de valeur, même si au final, les McLaren terminent 5 et 6. Et au final, McLaren termine 4e au championnat des constructeurs. En tout cas, ce qu'on retiendra de la saison de McLaren, c'est la montée en puissance tout le long de la saison. Imaginez-vous qu'à Bahreïn, les McLaren terminent 17e et Piastri va même abandonner sur ce Grand Prix
Après 2 courses, ils sont derniers au championnat des constructeurs. Imaginez-vous, c'est quand même vraiment la galère. Et puis quelques courses après, à peu près une demi-saison après, ils se retrouvent à jouer des podiums quasiment à chaque course. C'est totalement dingue. Le gap entre les 4 top teams et McLaren était immense en début de saison. Et ils ont réussi à tout refaire et même à être la deuxième force du plateau en fin de saison. C'est complètement dingue. Ils ont même pu aller rattraper Aston Martin en fin de saison. Aston Martin qui, quand McLaren était au fond du gouffre, Aston Martin était la deuxième force du plateau. C'est complètement fou. En deuxième partie de saison, McLaren, c'est l'écurie qui a marqué le plus de points derrière Red Bull, évidemment, mais plus que Mercedes ou Ferrari. Donc vraiment, s'ils n'avaient pas raté leur voiture, franchement, McLaren aurait pu être très très haut au championnat. C'est assez dingue, c'est la meilleure saison de McLaren finalement depuis 2012, si on enlève la première partie de saison. Malheureusement, elle est quand même là, et ça a pénalisé McLaren finalement parce qu'ils auraient pu très certainement terminer dans le top 3 au championnat. La moyenne de McLaren sur cette saison, avec toutes les notes que je leur ai données dans les débriefs, elle est de 13-18. Évidemment pénalisée par le début de saison catastrophique. Mais bon, voilà, la moyenne est beaucoup remontée avec la deuxième partie de saison qui a été excellente. Lando Norris a encore montré cette saison qu'il était un excellent pilote et un grand leader pour McLaren. Norris termine 6e au championnat des constructeurs avec un début de saison catastrophique. Imaginez-vous, il aurait dû terminer 4e au championnat si la McLaren était beaucoup plus performante en début d'année. C'est complètement fou. Évidemment, le début de saison a été cauchemardesque où il termine 4 fois à la 17e position sur les 7 premières courses. Un Grand Prix d'Espagne où il aurait pu scorer de beaux points. Il a tout raté dans le tout premier virage du premier tour, c'est bien dommage. Bon, et puis le reste de la saison est catastrophique. Les premières courses sont vraiment pas bonnes. 9e comme meilleure position, il y a 6e en Australie, mais bon voilà, il a bénéficié de tous les accidents qu'il y a eu dans le dernier départ. Et au final, Lando Norris n'était plus du tout satisfait de McLaren. On a même pensé à un moment donné que Norris allait en avoir marre et qu'à la fin de la saison, il allait quitter McLaren. Et puis là, au Grand Prix d'Autriche, miracle, il reçoit la nouvelle évolution de la McLaren, ce que n'a pas Piastri dans un premier temps. Et là, ça marche tout de suite, 4e lors du Grand Prix d'Autriche. C'est formidable. Et puis ensuite, il va finir la première partie de saison avec 2 podiums en Grande-Bretagne et en Hongrie, des superbes courses de la part de Lando. Bon, ensuite, il termine un peu moins bien en Belgique. La voiture est un peu moins bonne en termes de vitesse de pointe, donc c'est un petit peu normal. En Belgique, il galère un petit peu. Bon, après, au retour des vacances d'été, il galère à nouveau aux Pays-Bas, puis ensuite en Italie à nouveau. Mais ensuite, il va enchaîner les podiums tout le long de la saison. Singapour, il termine 2e, pas très loin de la victoire en plus. Ensuite, au Japon, il termine 2e. Là encore, un superbe Grand Prix du Japon de sa part. Et puis, il terminera 3e au Qatar. Et encore, là, on a été déçus parce qu'il aurait pu faire clairement mieux. Je suis sûr qu'il aurait pu remporter la course sprint déjà. Malheureusement, il a fait une erreur en qualification, une petite erreur, un track limit dans le dernier virage. Et donc, au final, il s'est classé un peu moins bien. Il termine sur le podium de la sprint, 3e aussi du Grand Prix principal, mais tout derrière Oscar Piastri. Donc un peu décevant. Aux États-Unis, il monte à nouveau sur le podium et il est même monté en 2e position. Donc, au Mexique, il fait une très belle remontée après une qualification complètement ratée. Il finit 2e au Brésil, superbe course là aussi. Bon, après, c'est un peu plus compliqué. Las Vegas, c'est un cauchemar. C'est vraiment l'une de ses pires courses de la saison. Et puis, il terminera sur un top 5 à Abu Dhabi. Bon, voilà, une saison pas pleinement aboutie, puisque le début de saison a été compliqué. Mais une fois qu'il avait entre les mains une bonne voiture, on a vu, il a exploité totalement le potentiel de cette McLaren. Comme quoi, si Norris est dans un top team, ça peut faire de belles choses. Parce qu'en fait, depuis ses débuts en Formule 1 en 2019, on ne pouvait pas trop le juger. La McLaren n'était pas une voiture de top team. C'était une très bonne voiture, mais ça s'arrêtait là. Là, pour le coup, McLaren était vraiment un vrai top team en fin de saison et avec une voiture qui était capable, non pas de gagner parce que il y avait Verstappen, mais de faire de bien belles performances. En fait, il pouvait terminer 2e à beaucoup de courses. Et c'est ce qu'il a fait au final. La victoire s'échappe à Lando Norris toujours.
Espérons que l'année prochaine, la Red Bull soit moins performante pour laisser un petit peu de victoire aux adversaires et potentiellement à McLaren et Lando Norris donc, parce que clairement le Britannique, il en mérite de gagner au moins une course, parce que clairement, il a le talent pour le faire. Malgré tout, on peut noter quand même quelques petites erreurs de temps en temps, notamment au niveau des track limits. Il y a quand même pas mal d'erreurs. Je ne sais plus en quelle qualification il fait je sais pas combien de track limits. Il doit refaire je sais pas combien de tours pour faire un tour qualif. Ça a été très compliqué. Bon voilà, en course sprint au Qatar, le dernier virage qui est raté alors qu'il avait la pole position entre les mains. Et puis s'il avait la pole, il aurait pu très certainement remporter la course sprint, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, quelques erreurs de la part de Lando Norris au moment où la McLaren était performante. C'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu, mais bon, on retiendra pas ça de sa saison, clairement pas. On retient que Lando Norris a fait un superbe job sur cette voiture, il est très bien remonté comme son écurie. Voilà. Et puis il a mis de la distance avec Oscar Piastri qui a pas l'air non plus d'être un Mazepin. Donc c'est toujours bien pour Lando Norris d'avoir battu son coéquipier, son jeune coéquipier qui est certes rookie, mais qui a l'air quand même plutôt performant. Donc ça, c'est tout au crédit de Lando Norris. En tout cas, il a fait une superbe saison. La moyenne de Lando Norris sur cette saison, elle est de 13,68 et encore avec des mauvaises notes en début d'année. Parce que Norris était bien loin du compte, même si la McLaren évidemment était pas bonne non plus. Mais bon, il a un petit peu payé en début de saison. Donc c'est une superbe moyenne. L'un des tout meilleurs pilotes de cette saison, très clairement. Du côté de Oscar Piastri, c'était sa première saison en Formule 1 et il s'est plutôt bien débrouillé. Comme pour son coéquipier Lando Norris, il n'a pas eu la bonne voiture en début de saison. Du Grand Prix de Bahreïn jusqu'en Autriche, ça a été la galère. 5 petits points marqués seulement. Et encore en Autriche, il en marque 4, mais vraiment avec beaucoup de chance. Donc clairement, le seul point qu'il a glané, c'était au Grand Prix de Monaco. Et après, c'était bien compliqué. Mais ensuite, dès qu'Oscar Piastri a eu la nouvelle évolution de la McLaren, quelques semaines après Lando Norris, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, on a vu tout de suite ce que ça donnait. 3e en qualification, 4e en course, et encore, il n'a pas bénéficié d'une bonne safety car pour la stratégie, sinon il terminait 3e. Puis ensuite vient un très bon Grand Prix de Hongrie où il termine à nouveau dans le top 5 de la course, même s'il reste derrière Lando Norris. Il fait quand même de bien beaux Grands Prix. Et puis ça continue en Belgique. Ensuite, pour la dernière course de la première partie de saison, il se met en valeur lors de la course sprint où il mène les premiers tours après une bonne stratégie, après avoir mis les intermédiaires au premier tour. Il est devant Max Verstappen. Évidemment, le Néerlandais le repasse, mais il termine 2e de cette course sprint. Une superbe performance. Malheureusement, le lendemain, il s'accroche avec Carlos Sainz au premier virage. C'est l'abandon. Bien dommage. Après 3 courses un petit peu délicates après la reprise, on va revoir Oscar Piastri au premier plan, notamment au Grand Prix du Japon où il se qualifie, je crois, à la 2e position, ce qui est une très belle performance de sa part, et il terminera 3e derrière Lando Norris, mais tout de même son premier podium en Formule 1, en course principale. Et puis il va continuer avec un magnifique Grand Prix du Qatar, avec la pole position en course sprint. Il va prendre un bon départ, il va se faire dépasser par George Russell. À ce moment-là, on pensait que c'était terminé pour la victoire. Eh bien non, il est revenu sur George Russell, il l'a dépassé et il est allé remporter la course sprint du Grand Prix du Qatar. Magnifique course du samedi. Et puis, il va confirmer le dimanche où il va terminer à la 2e position et devant les Lando Norris cette fois-ci. À ce moment-là, il vient de signer 2 podiums d'affilée en course principale. Et là, on pense vraiment que c'est le futur crack de la Formule 1. D'ailleurs, on le pense quand même un petit peu toujours. D'ailleurs, c'est le premier pilote à monter sur autant de podiums lors de sa saison de rookie depuis un certain Lewis Hamilton en 2007. C'était déjà avec McLaren. Bon, évidemment, Hamilton, c'était une bien meilleure saison avec une bien meilleure voiture. Évidemment, il n'y a rien de comparable. Mais quand même, 2 podiums pour une saison de rookie, c'est pas mal. Malheureusement, ensuite, la suite de la saison, ça va être beaucoup plus galère. Aux États-Unis, il y a un contact avec Ocon, il abandonne. Au Mexique, il termine 8e, un petit peu péniblement. Il va terminer hors du coup à Sao Paulo, il termine 14e où il est relégué à un tour
après un souci mécanique pendant le drapeau rouge. Bien dommage là-dessus. À Las Vegas, c'est un peu compliqué. Il a un bon rythme tout de même. Il fait une belle remontée après avoir été éliminé en Q1. Il remonte en 10e place avec le meilleur tour. Et puis à Abu Dhabi, il fait une course plutôt correcte en terminant 6e juste derrière Lando Norris. Mais bon, rien de bien fou sur cette fin de saison. Au final, Oscar Piastri termine 9e au championnat des pilotes avec un petit gap quand même sur George Russell pour la 8e position. Bon, clairement, pour sa saison de rookie, c'est vraiment pas mal du tout. C'est même une très bonne saison. Bon, il y a de l'écart avec Lando Norris, évidemment, mais ça, on s'y attendait plus ou moins. Mais bon, finalement, il a tenu son rang, il a tenu un petit peu ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un pilote prometteur et qui fait de bonnes performances dans la saison, au moins quelques-unes. Il fallait aussi faire oublier le fait que Oscar Piastri ne soit pas allé chez Alpine, mais bien chez McLaren. Et ça, ses détracteurs l'ont vraiment eu en travers de la gorge. Moi aussi, je vous l'avoue, j'aurais bien aimé voir Piastri chez Alpine. Mais bon, au final, il m'a fait taire, voilà. Avec les performances, moi j'ai plus rien à dire. Après, peut-être que les grosses performances, notamment du Qatar ou du Japon, ou même de la Grande-Bretagne par exemple, cachent un petit peu la globalité de la saison. Oscar Piastri a été très bon, c'est sûr, mais bon, en globalité, c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, s'il avait été au niveau de Lando Norris, là pour le coup, j'aurais dit ça aurait été une superbe saison exceptionnelle. Déjà au niveau de Norris dès la première saison, avec de gros résultats en plus. Là, bon, il a surtout profité de la très bonne performance de la McLaren. Il a su l'exploiter sur quelques courses, c'est sûr, et c'est tout à son avantage, évidemment. Ça reste une très bonne saison, mais voilà, on en attend peut-être un tout petit peu plus sur la régularité, en tout cas, pour la saison prochaine. Et surtout, qui se rapproche un petit peu plus de Lando Norris, évidemment. S'il y a le même écart en 2024, là, on va commencer à un petit peu tiquer quand même. En tout cas, la moyenne d'Oscar Piastri sur cette saison, elle est de 12,27. Voilà, lui aussi pénalisé un petit peu quand même sur la première partie de saison, vu que la McLaren était un peu moins performante. Évidemment, on ne pouvait pas voir le talent de ce pilote australien. On l'a surtout vu en deuxième partie de saison. En tout cas, j'attends de voir ce qu'il peut donner l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve demain pour le prochain débrief. On va attaquer le top 3 et on va commencer par Ferrari demain. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à demain.